Et attention, c'est coup de tête. Et sucré juste comme il faut. Maman, les crocs-cracs sont finis. Ne vous inquiétez pas, j'en ai plein dans mon sac. Croc-Crac me dit à l'oreille, je suis le meilleur goûter pour les enfants. Croc-Crac, croquer de plaisir et craquer pour de bon. Le football fait partie de notre patrimoine. Profitez de chaque match en savourant une Cadibir bien fraîche. Cadibir, la bière officielle de la CAN Total Energy Cameroun 2021. À consommer avec modération. 21 ans et plus. Alpha Food, une nouvelle façon de manger. Comme toutes les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tanguy pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus qu'une eau minérale naturelle, c'est une classe au-dessus. XXL, faites le plein d'énergie pour en mettre plein la vue. XXL, c'est petit mais c'est puissant. Le football est un sport qui se joue avec un ballon d'une circonférence de 70 cm. Des chaussures à crampons. 2 équipes de 11 joueurs. Sur un terrain recouvert de gazon. Bref, le foot, c'est un sport qui se joue avec un ballon. Il n'y a pas qu'un football. Il n'y a pas qu'une façon de s'en rapprocher. Orange. Salut à vous, chers fans de foot, contente de vous retrouver aujourd'hui encore ce vendredi pour une autre édition de notre émission qui parle pour nous, les fans de foot, nous qui sommes partout à la fois pour vivre sans en manquer une seule miette des moments magnifiques de cette 33e édition de la fête africaine du football. Et à l'instant que je l'ai dit, j'ai juste envie de faire ça et je le fais. Bravo aux Lions indomptables, bravo à vous, vous avez tout donné. Ça a été un magnifique match qu'on a été heureux tous de regarder de bout en bout et je crois, sans risque de me tromper, vous n'avez pas démérité du tout, vous nous avez rendu fiers. Maintenant, je ne vais pas parler pour vous tous, Chlorel. Bonjour. Non, du tout, tu as dit ta part, laisse-moi dire ma part. Bonjour Chlorel. Bonjour ma très chère Pat. Bonjour également à vous à la maison. Et bien, tu fais bien, mais alors très bien de féliciter les Lions parce qu'en réalité, au-delà même de la défaite, il y a quand même le très beau jeu qui a été déployé hier sur le terrain. On a bien pu voir les Lions bien jouer, de belles passes, un bon effectif qui était mis en place, mis à part notamment la défaite concédée. On peut quand même féliciter nos valeureux Lions qui peut-être ont été domptés, mais rappelons-le quand même, c'est un symbole. Lion indomptable du Cameroun. Les Camerounais ont dormi très tôt hier et sont réveillés très tard. C'était un réveil assez difficile et pénible pour les Camerounais. Nous qui représentons un véritable peuple de football, eh bien, disons-nous, c'est aussi ça la CAN, c'est aussi ça le football, comme l'a indiqué
Aboubakar Vincent hier, quand on fait une erreur, on paye cash. Oui, ça paye cash, exactement. Alors, tu disais, c'est aussi ça, le football. Le football, c'est aussi à côté le fair play. C'est même très, très à côté, ça marche ensemble. Alors, j'ai envie de préciser à tous ceux qui nous regardent que la CAN se joue chez nous, au Cameroun. Nous avons abrité et accueilli les étrangers. Et la vraie hospitalité, c'est aussi de savoir céder la place quand il n'y en a pas pour tout le monde. Donc, il n'y avait qu'un seul trophée à soulever. Et bien, on fait quoi? On laisse les étrangers se sentir bien chez eux. Allez, les demi-finales sont passées. Chlorel, les demi-finales sont donc passées. La finale se jouera ce 6. On revient un petit peu sur les scores. C'était mercredi, la première rencontre pour les demi-finales. Burkina Faso-Sénégal. C'est le Sénégal qui l'emporte haut la main avec 3 buts contre 1 pour le Burkina Faso. Le Sénégal, les Lions de la Teranga seront donc en finale dimanche le 6 avec en face l'Égypte. L'Égypte qui également a arraché la victoire des mains des Lions indomptables hier soir, mais avec, il faut le préciser, à l'épreuve des tirs au but, après un match qui a été âprement discuté. Oui, ça on peut le dire quand même. Hein. L'Égypte qui, pour ma part, ce n'est que mon avis à moi, n'aura pas déployé un très beau football hier. Mais on retient tout simplement le score de la rencontre. On retient que l'Égypte a bien pu passer le tour des demi-finales et se qualifier pour la finale. La finale qui se jouera le 6 à Olembe. Mais rappelons également que la demi-finale va se jouer demain. Une demi-finale qui mettra aux prises, j'allais dire, la troisième place qui mettra aux prises les étalons du Burkina Faso face aux Lions indomptables du Cameroun. Eh bien, on n'a pas pu arriver en finale, encore moins soulever le trophée. Il faudra au moins laver cette odeur-là en gagnant ce match. Comme l'a indiqué le président de la FECAFOOT, il faudra rendre davantage fiers les Camerounais en arrachant au moins la 3e place de cette 33e édition de la CAN. En tout cas, c'est le foot. Ça se passera comme ça se passera. Mais ce qui est sûr et ce qui est important, c'est toujours de tout donner. Lui, il ramasse tout ce qui passe. C'est parfois le jeu en se plaignant de 1 ou 2 bobos. Mais tiens. Casser le jeu, moi j'aurais dit casser les joueurs. Mais je ne le dis pas. On y va pour le brief tout de suite avec Titi Freeman. Brief, on a parlé, Chlorel, on n'a presque pas su s'arrêter, mais lui, il est là pour continuer pour nous. Il va aller au-delà de ce que peut-être nous on a vu et au-delà de ce qui a été déjà dit jusqu'ici, parce que jusque sur la toile, au-delà, autour des stades, dans les marchés, il est partout pour prendre pour nous ce qui se dit et ce qui se fait et partager avec nous. Titi Freeman, bonjour. Bonjour Patricia, bonjour Chlorel. Bonjour. Comment vous allez? Bien. On se porte comme les Lions indomptables du Cameroun. Pas très bien. C'est pas une bonne nouvelle. On démarre le brief de ce matin, oui. Patricia et Chlorel, avec la nouvelle qui est tombée depuis mercredi soir. Les Sénégalais sont en demi-finale. Et vous savez qu'au Cameroun, quand les Sénégalais gagnent, le chocolat... Ça coule à flot. Hein. Le chocolat coule à flot, effectivement. Et on poursuit en disant qu'après le Sénégal, c'était aux Lions indomptables de jouer. Et les Lions indomptables comptaient effectivement sur Francis Ngannou, le joueur à qui avait au préalable été remis le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais cette fois-ci, l'internaute a choisi de le mettre aux couleurs des joueurs, avec le maillot et les gants. Je ne sais pas si on joue avec les gants, en tout cas. C'est ce qu'on peut voir à l'image. On comptait également lors de ce match sur Faye Collins et Vincent Aboubakar. Faye Collins, auteur de nombreux centres sur le côté, et Vincent Aboubakar qui venait à chaque fois justement couper les ballons avec un coup de tête. Ça, c'est l'illustration parfaite avec ses chats. Castelletto, c'est le joueur également sur qui on comptait pour gagner ce match. Ouais. Mais avec la blague qui a été faite, Castel et Eto'o, on avait droit à qui? À Castelletto. Deux bons mélanges quand même. On comprend pourquoi il est impérial au niveau de la charnière défensive du Cameroun, Castelletto. Ah ouais? Effectivement. Ouais. Il est impérial, mais il ne rassurait pas. Il veut dire qu'en gros, les Lions, les supporters camerounais qui partaient regarder ce match étaient préparés et ils ont pris, pour certains des doses de remèdes et pour d'autres des bibles et des chapelets pour dire des prières en l'endroit des Lions indomptables. En tout cas, on a également eu des images comme des draps sur la télé. Oui, après les 90 minutes de jeu, on a eu droit à la phase des tirs au but. Et c'était une épreuve assez difficile pour les supporters qui ont préféré, pour certains, lancer un drap sur leurs écrans afin de ne pas vivre les émotions que transmettent ce moment. Ah ouais. Voilà. Donc c'est mieux de guetter comme ça. C'est mieux de guetter comme ça après
Refermé. Oui, et on refait. Il paraît que ça tamisait les émotions. Ça rendait ça moins dur à vivre. Un peu. Totalement. En tout Alors, cas, Lion déçu, Lion mort. Oui, après le match, le lion était déçu. Vous le voyez, vous pouvez le voir à l'image avec le lion qui a la patte sur le visage. Il a la patte sur le visage, justement, il est déçu. Et pour certains internautes, le lion est mort. C'est triste. On montre ce lion qui a été abattu par des chasseurs pour dire que oui, effectivement, les lions d'Indomtable sont morts lors de cette rencontre face au pharaon d'Égypte. Les supporters camerounais étaient en larmes, il faut le dire, après cette élimination en demi-finale. Ils pleuraient dans les rues. Il pleurait dans les rues du Cameroun. On va le voir avec cet extrait. Ça, c'est l'extrême quand même. Hein. Oui, les supporters, ça c'est comme un deuil national. Ils pleurent, ils s'enroulent au sol, on se croirait à une veillée mortuaire. Ben non, il ne faut pas faire ça. En tout cas, c'est un peu osé. Et puis, en plus, ils sont en route, vous vous exposez. Rien n'est terminé, c'est qu'un match. En tout cas, on continue. Alors, en plus des supporters camerounais en larmes, le coach claque ses joueurs, Titi. Oui, c'est une image qui illustre un peu la volonté des supporters camerounais qui auraient voulu qu'après ce match, certains joueurs devraient avoir des claques, devraient recevoir des claques, comme le fait ce coach après une défaite. Ça, c'est une image qui a été justement apportée d'ailleurs. On veut la voir, l'image, Jean. On regarde. Bah oui. Un coach qui claque ses joueurs. Aïe. Je crois que si après chaque défaite, les joueurs reçoivent ce genre de claques. On ne va pas dire ça sur le plateau. Non, je dis qu'on n'aura plus droit aux défaites. Ah non, on peut pas préconiser ça. On ne préconise pas ça. Au moins, je suis contente de constater déjà que ce n'est pas notre sélection du tout. Encore que nos joueurs ne méritaient pas ça. Ils ont donné un beau match pour ma part, je le dis encore et j'insiste. Maintenant, à côté, les Ivoiriens jubilent en musique. Ils sont contents. Oui, les Ivoiriens, toujours assez vicieux, qui reviennent chaque fois à la charge derrière les Camerounais. Les Ivoiriens jubilent carrément après l'élimination des Lions Indomptables. Ils sont même allés en studio pour justement pondre une musique, un son qui tourne en dérision les Lions Indomptables. On les écoute. Bon, c'est doux. On a compris la leçon, mais si on ne saurait rester nous, l'Ivoirien se prépare. C'est rien de nouveau, on les a toujours inspirés, on a toujours été une source d'inspiration. Après, c'est une belle chanson. Moi, ce qu'on va faire, on va danser sur cette chanson. Oui, on va danser. On va zouker dessus. Alors qu'on se moque de nous. Ah non, c'est bien offert, Titi. Oui, les supporters camerounais, après la défaite, bien évidemment, des Lions, ont reçu pour certains dans les fan zones aménagées pour la cause des bières pour essayer d'atténuer la douleur de la défaite. On regarde juste parce que c'est magique après de savoir qu'une bière peut apporter le sourire après une défaite. Mon épouse et moi mettions à votre disposition 100 casiers de bière. Bon, après la défaite, on vous offre des bières. Le chagrin. On oublie. On oublie tout. On peut essuyer les larmes. Oui. Il paraît qu'on peut déjà parler de la reprise des cours, reprise du travail, les heures normales. Oui, on a eu droit à un communiqué de l'enseignement supérieur et secondaire qui annonçait que les cours devaient être interrompus à 13h, mais désormais après la CAN, après justement que les Camerounais soient éliminés et que la CAN s'achève dimanche, les cours doivent reprendre normalement et on dit que ça ira jusqu'à 18h désormais et que les travailleurs avec des heures supplémentaires. Les travailleurs iront jusqu'à 20h. Bon, voilà, on termine le brief de ce jour avec un défi pour toi, Patricia. C'est une fan de foot qui est assez bien, qui se sent assez bien avec un ballon. Elle fait des gestes acrobatiques juste magnifiques. On regarde. D'accord.
Ah, les femmes sont juste trop fortes, les femmes sont juste trop des championnes. Alors, vous avez dit que c'était un défi pour moi. Oui. Bah, c'est tellement facile que je vais laisser Chlorel relever le défi. Moi, je laisse Clinton de relever le défi. Clinton. Ah, Clinton On peut pas compter sur Il relève le défi. Aïe, aïe, oui. Merci beaucoup, Titi, d'être venu. Et puis, il faut préciser, c'est la dernière de Fans de Foot. Donc, merci d'avoir participé à toute l'aventure. Ouais. Merci également à tous les fans de foot qui, au quotidien, envoyaient leurs vidéos, leurs photos également via les numéros qui sont communiqués. Alors, on parle des fans de foot. Votre mood de fan nous a intéressés durant toute cette compétition. Et même que c'est pas fini, on va encore venir chez vous, regarder avec vous les matchs. On a fait ça hier durant la rencontre Cameroun-Égypte. Et on s'est retrouvés sur un site particulier, quand même, c'est Ayassa. Ça s'appelle le village Cascade Saint-David. C'est un endroit magnifique qui a fait un gros déploiement tout au nord de la Cannes. Il y a eu du beau monde là-bas hier pour supporter les Lions indomptables. Et de ce côté, nous, on a eu pas mal de vedettes du monde de l'humour camerounais avec qui on a regardé le match. Regardez ce que ça donne à l'instant dans Foot in. Tout peut encore changer. Alors la première partie est terminée. Comment est-ce que vous l'avez trouvé et à quoi ça vous fait penser? Le match est là, ça se joue, ce n'est pas facile. Les deux camps jouent, mais je crois nous on doit gagner. Quand on vient, on a espoir. Donc je crois aux Lions. Les Lions doivent gagner ce match. Donc c'est la première mi-temps, on attend la suite. Est-ce qu'on va aller aux prolongations vu comment c'est parti? Non, prolongation il n'y a pas. Il n'y a pas, oui. Le Lion va taper. Je suis quand même très content de la belle prestation des Lions. C'est vrai que jusqu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous manque. C'est le but. Et la façon dont je vois les gars mouiller le maillot. Je sens qu'en deuxième mi-temps, il y aura quelque chose. Ça, je dis encore bravo aux Lions. Le gardien des Amalek est au sol et qu'on envoie à l'échauffement pour réussir à décrocher cette qualification pour la finale, pour aller défier les Lions. C'est parce qu'on voit en est et parce qu'il est assigné. Appuyé, c'est vraiment l'arrêt d'Abougaba qui est à mettre en équipe de s'occuper pour les Camerounais. Impossible maintenant. Il faut qu'en Grenada on arrête. Voilà, c'est terminé le match. C'est terminé pour les Lions indomptables. Ouais, c'est terminé, c'est fini. Quand c'est fini, c'est fini. Ça fait mal, mais le football, c'est un jeu au hasard. Et le gagnant gagne. Celui qui gagne a gagné. Celui qui perd a perdu. C'est comme ça. Et c'était un bon match. Vraiment, le match s'est bien passé. Les Camerounais ont vraiment prouvé de quoi ils sont capables. Mais la seule chose, c'est qu'ils ont négligé vraiment à un niveau, il faut dire vrai. Les Camerounais ont négligé le tir au but que les gars ont raté. C'est juste parce qu'ils ne croient pas en eux. Ils ne savent pas qu'ils sont les pays organisateurs. Je ne suis pas très content parce que les gars ont blagué pour le tir au but. Moi, je ne suis pas content, en vérité. Bon, vraiment, j'ai mal et je ne peux que supporter et que les Camerounais revoient encore le football des Égyptiens.
qui comprennent que les gars sont en train de... Pas pour cette année parce que là c'est terminé. Vraiment, je ne suis pas... Bon. C'est une fin de parcours pour les Lions Indomptables, mais au nom du fair play, souvenons-nous que la CAN, ça continue et c'est encore chez nous. À très bientôt dans un autre édition. C'était terrible, c'était un moment hyper difficile à la fin de cette rencontre. Beaucoup n'en revenaient pas, beaucoup n'ont pas pu retenir leurs larmes et beaucoup ont dû puiser au fond d'eux pour pouvoir terminer leur élément. Regardons l'esprit qu'en réalité, il s'agit tout simplement de la CAN qui se joue en terre camerounaise et que le Cameroun est fier d'y d'abriter cette CAN. Donc après, voilà. Soutenons les autres équipes, hein, faut en faire play tout simplement. On ne va pas gagner tous les jours. On gagne, on perd souvent aussi, on a perdu hier, mais on peut gagner face au Burkina Faso. Ouais, par exemple. Et puis quand quelqu'un se ramène chez vous et qu'il n'y a pas assez de chaise, vous laissez l'étranger s'asseoir. C'est de ça qu'il est question. Excuse, hein. On y va pour la page pub. On vous retrouve juste après. À tout de suite. OneXBet, tout le monde a une chance. Attention, c'est Pipette qui passe juste à côté. Avec une première possibilité, ce centre dans la société de réparation. Participation à la compétition phare du continent africain. Attention à la frappe. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Le football est un sport qui se joue avec un ballon d'une circonférence de 70 cm. Des chaussures à crampons. 2 équipes de 11 joueurs. Sur un terrain recouvert de gazon. Bref, le foot, c'est un sport qui se joue avec un ballon. Il n'y a pas qu'un football. Il n'y a pas qu'une façon de s'en rapprocher. Orange. Comme toutes les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tanguy pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus qu'une eau minérale naturelle, c'est une classe au-dessus. XXL, faites le plein d'énergie pour en mettre plein la vue. XXL, c'est petit mais c'est puissant. Tu sais ce que ma bouche me dit? Non. Croc-crac, c'est tellement craquant. Tu sais ce que mon nez dit à ta bouche? Non. Croc-crac, c'est craquement parfumé. Et moi alors, je dois aussi goûter ces croquettes. C'est plein d'énergie et riche en calcium. Et sucré juste comme il faut. Maman!
Les crocs-cracs sont finis. Ne vous inquiétez pas, j'en ai plein dans mon sac. Croc-crac me dit à l'oreille, je suis le meilleur goûter pour les enfants. Croc-crac, croquer de plaisir et craquer pour de bon. Les fans de foot, merci de votre fidélité qui nous honore. À l'instant, nous recevons sur ce plateau Monsieur Eric Tietjeux, qui est communicateur de chez Alpha Food, et on n'ira pas plus loin sans vous dire c'est quoi Alpha Food. Eric Tietjeux, bonjour et bienvenue sur le plateau de Fans de Foot. Merci, c'est un plaisir de voir le plateau, d'être sur le plateau de Fans de Foot. Comment vous allez? Très bien. Alors dites-nous, parlez-nous de Alpha Food. Alors Alpha Food est une entreprise industrielle qui fait dans la transformation des aliments locaux. Il faut dire que c'est l'aboutissement heureux de 15 ans de recherche fondamentale avec pour objectif spécifique de transformer industriellement le manioc. Voilà. D'accord. Donc ça c'est Alpha Food. Et il faut également dire que l'usine Alpha Food est composée d'une cinquantaine de machines qui ont été conçues et fabriquées par des ingénieurs camerounais rompus à leur tâche. Voilà. Oui. En réalité, c'est le made in Cameroun, voilà. Promu par le gouvernement camerounais. On prône très souvent l'entrepreneuriat. Mais présentez-nous tout d'abord les différents produits de Alpha Food. Bon, les différents produits de Alpha Food, il faut dire également qu'à la base, Alpha Food voulait faire du 100% manioc, c'est-à-dire fariblé, mais nous nous sommes heurtés à une difficulté, c'est-à-dire on n'avait pas suffisamment de manioc pour faire le 100%, le manioc qui était naturellement la matière première. Oui. On n'avait pas suffisamment de manioc. Il a donc fallu qu'on trouve une alternative. On a donc trouvé fariblé qui est 80% de semoule de blé dur de qualité supérieure et 20% de manioc, voilà, qui est fariblé. Après fariblé, maintenant, on est parti avec le fariblé 500 grammes qui est naturellement le format familial. Et pour l'instant, le dernier bébé, en attendant d'autres produits qui sont en usine de Alpha Food, c'est le croc-crac. Voilà. Le croc-crac. Le croc-crac. Ah, justement, le Cameroun accueille la Cannes Total Énergie 2021. Quel est le produit que Alpha Food a mis en exergue pour marquer justement votre participation et votre présence à cette belle fête du football? Voilà. Bon, il faut dire que Alpha Food, comme je disais tout à l'heure, c'est 15 ans de recherche fondamentale et nous avons avec nous uniquement des ingénieurs rompus à leur tâche, ils ont tout pensé. On a eu vraiment l'embarras du choix pour mettre un produit en exergue pour cette édition de la Cannes que nous recevons ici chez nous. Parce que si on parle de fariblé 70 grammes, c'est un repas complet, c'est une nouvelle façon de manger, ça se prépare dans sa boîte, ça se mange dans sa boîte, c'est 300 kilocalories dans une seule boîte avec sa sauce njinga ou alors sanaga au-dessus. Donc c'est un fat food qui vraiment permet aux étrangers qui sont là et même aux Camerounais de se nourrir très bien. Mais on a pensé qu'on pourra mettre croc-crac en avant. On en parle quand même en 10 secondes, croc-crac, ça dit de quoi? Bon, croc-crac, c'est les délices de croquettes, complet et irrésistible. Donc voilà, il y a croc-crac choco, il y a le croc-crac fourré. Voilà, donc c'est 80% de farine de blé et 20% de farine de manioc. La farine de manioc qui enrichit le croc-crac en fibres. Et tous ces produits, comment est-ce qu'on fait pour se les procurer? Bon, naturellement, pour se procurer ces produits, vous pouvez tout simplement appeler au niveau du téléphone, qui se passe, je pense que... Ben oui, ils vont s'afficher au bas de l'écran. Donc, voilà, le 658. Les numéros sont affichés, monsieur, c'est bien là, pour Alpha Food. Vous relevez tout de suite, vous appelez. Voilà, et merci beaucoup d'avoir été connecté pour une autre édition de l'émission Fans de Foot aujourd'hui. Ça a été un plaisir encore, Chlorel. Ah ben oui, rendez-vous à la prochaine. Oui, à la prochaine Cannes. N'hésitez pas à continuer d'envoyer vos selfies et vos moods de fans au numéro 692 10 10 10 pour l'émission, pour toute la télé. C'est terminé. Au revoir. Merci Donald, merci DP, merci Jean. À très très bientôt. Au revoir. Bonne Cannes. Tu sais ce que ma bouche me dit? Non. Croc-crac, c'est tellement craquant. Tu sais ce que mon nez dit à ta bouche? Non. Croc-crac, c'est craquement parfumé. Et moi alors, je dois aussi goûter ces croquettes.
C'est plein d'énergie et riche en calcium. Et sucré juste comme il faut. Maman, les crocs-cracs sont finis. Ne vous inquiétez pas, j'en ai plein dans mon sac. Croc-crac me dit à l'oreille, je suis le meilleur goûter pour les enfants. Croc-crac, croquer de plaisir et craquer pour de bon. OneXBet, tout le monde a une chance. Attention ce coup de tête qui passe juste à côté. Avec une première possibilité, ce centre dans la surface de réparation. Anticipation à la compétition phare du continent africain. Attention à la frappe, le ballon En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Le football est un sport qui se joue avec un ballon d'une circonférence de 70 cm. Des chaussures à crampons. 2 équipes de 11 joueurs. Sur un terrain recouvert de gazon. Bref, le foot, c'est un sport qui se joue avec un ballon. Il n'y a pas qu'un football. Il n'y a pas qu'une façon de s'en rapprocher. Orange. Comme toutes les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tanguy pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus qu'une eau minérale naturelle, c'est une classe au-dessus. XXL, faites le plein d'énergie pour en mettre plein la vue. XXL, c'est petit mais c'est puissant. Freak, yeah.